Introduction en bourse de Porsche, la 911 va-t-elle disparaître? Grande question. Pour financer leur projet ou accélérer leur croissance, certaines entreprises peuvent avoir recours à une introduction en bourse. Mais malheureusement, dans certains cas, tout ne se passe pas comme prévu. On a eu l'exemple avec Uber, WeWork, Lyft, Deezer ou encore Deliveroo. Qui n'a pas entendu parler de l'introduction en bourse de Porsche à la fin du mois de septembre 2022? Il y a de nombreux constructeurs automobiles qui se sont introduits en bourse et c'est maintenant au tour du constructeur allemand d'arriver sur les marchés financiers. Pour la plupart de ces constructeurs présents en bourse, il faut savoir que l'année 2022 a été très mauvaise. Moins 20% pour Stellantis, moins 34% pour Volkswagen, moins 45% pour Ford, notamment à cause de problématiques écologiques et économiques. Même l'action Tesla ne parvient pas à se démarquer avec une baisse de 65%. Il y a peu de chances donc que les actions Porsche récemment cotées aient des performances bien différentes. Mais alors, est-ce que c'est pertinent pour Porsche d'avoir réalisé cette introduction en bourse? Est-ce que la marque peut disparaître si ça se passe mal? Et du coup, est-ce qu'il faut se positionner comme actionnaire sur 2023 pour espérer réaliser des bénéfices grâce à Porsche? Mais surtout, est-ce qu'il y a des chances de voir disparaître la mythique Porsche 911? Vous allez voir que dans les faits, tout n'est pas si simple que ça en a l'air. Dans cette vidéo, je vous remettrai un peu dans le contexte de qui est Porsche, leurs activités, leur marché. Je vous expliquerai ce qu'est une introduction en bourse. Et enfin, je vous détaillerai l'introduction en bourse du constructeur allemand pour répondre à toutes ces questions. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse une vidéo. Donc, s'il vous plaît, les amis, abonnez-vous, mais surtout, activez la cloche de notification. Pareil, sur mes comptes Instagram et mes comptes TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien sûr, pour illustrer la vidéo, je suis venu chez GT Classic Car. On commence à te connaître, Mika, fondateur de GT Classic Car. Je fais beaucoup de vidéos avec vous. J'ai fait la vidéo sur l'essence synthétique, toutes les vidéos d'essai de Porsche 911. Chaque fois, vous avez beaucoup de monde qui vous appelle d'ailleurs grâce à ces vidéos. Ce qui était intéressant pour moi dans cette introduction en bourse de Porsche, c'est de me poser la question à savoir si la Porsche 911 allait disparaître. Vous allez voir, il y a quelques révélations mais fracassantes d'ici quelques minutes dans la vidéo. Mais je voulais aussi parler de ton showroom. Plus gros showroom de Porsche 911 d'occasion récente en Europe, ça on peut le dire de manière claire. Dans le monde, je sais pas, parce qu'il y a peut-être un concessionnaire américain qui a beaucoup de voitures, mais je pense pas qu'il en ait 150. En tout cas, le showroom, il est juste énorme. Tu as beaucoup de Porsche 911, mais maintenant, tu as aussi diversifié. Tu fais des Aston Martin, tu as des McLaren, là tu viens de rentrer une 720S, Ferrari. Exact, parce que dans peu de temps, on va quitter ici, comme tu le sais, d'ici 2 mois, j'espère, en tout cas, parce que les travaux, ça prend du temps. On a mis un peu de temps pour trouver un local qui est à 4 km d'ici, et on va donc avoir un des plus gros showrooms d'Europe, en tout cas pour les 911. On pourra mettre plus de 120 voitures sur parc, que de 911. Et du coup, ici, on gardera toutes les marques autres que Porsche. Ok, d'ailleurs, le nouveau local, je suis allé le voir tout à l'heure, on vous fera une vidéo dédiée là-dessus, où on va parler de l'avant et de l'après. Bon, je pense que là, clairement, ça va être un écrin juste emblématique dans la vente automobile en France, sans exagérer en plus, hein, je dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais je vous assure les amis, ce que vous allez voir, je diffuserai la vidéo vers avril, vous n'allez pas en croire vos yeux, avec une très belle surprise juste à côté du showroom. Vous verrez, j'en dis pas plus. Bon, juste une chose à rappeler, tu fais des financements sur les Porsche 911, 992. Ce sont les dernières générations de Porsche à moins de 1 000 € par mois avec un apport. Exact. Et on peut réserver en ligne sa voiture sur ton site internet. Toujours, j'ai toujours des réservations sur le site, donc il n'y a aucun problème. Bon, je vous ai mis le lien du site internet de GT Classic Car en lien. Donc contactez Mickaël de ma part si vous êtes intéressé. Sinon, allez directement sur le site internet pour réserver votre voiture. Bon, faudrait peut-être que je fasse cette vidéo sur l'introduction en bourse de Porsche. Non? Yes. Allez, c'est parti. Qui est Porsche? Porsche est un constructeur automobile allemand fondé en 1931 par Ferdinand Porsche. Leur premier modèle, la Porsche 356, a été créé en 1948 et au cours des années 60 et 70, le constructeur a continué de développer des modèles sportifs comme la 911, qui est devenu l'un des modèles les plus emblématiques de la marque. Et au-delà du mythe de la 911, ils ont su se diversifier ces 20 dernières années en développant d'autres modèles, tels que le Boxster, le Cayenne, la Panamera ou encore le Taycan, ce qui a permis à la marque de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Je vous remets rapidement dans le contexte. En 2000, Porsche vendait environ 55 000 voitures dans le monde. 22 ans après, ils ont multiplié leurs ventes quasiment par 6, car c'est environ 310 000 voitures vendues dans le monde. La majeure partie des livraisons se fait en Asie et en Europe, avec quasiment 60% des ventes. L'Amérique du Nord et le reste du monde, quant à eux,
eux se répartissent les 40% restants. Donc forcément, Porsche a des ambitions très fortes, surtout à l'heure actuelle, avec toutes les nouvelles technologies qui sont émergentes dans le secteur automobile. Au fil des années, Porsche a donc su se construire une solide réputation en tant que constructeur de voitures sportives. Et ça s'est confirmé dans ses performances financières, forcément ces dernières années. 25,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 33,1 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Vous le savez, malgré ses forces, le secteur automobile est actuellement en proie à de nombreux défis et Porsche n'y échappe pas. Les incertitudes économiques et écologiques ont forcément un impact sur la demande pour les véhicules sportifs et haut de gamme, et cela pourrait affecter les ventes de Porsche dans les prochaines années. De plus, Porsche a récemment décidé de s'introduire en bourse, mais cela a été fait à contre-courant du marché boursier automobile, car comme je l'ai dit avant, de nombreux constructeurs ont vu leur cours chuter sur l'exercice 2022. Et ce dernier point pourrait donc bien poser des risques pour l'entreprise. Si je résume très simplement, Porsche, c'est une marque emblématique avec une excellente santé financière, mais qui doit faire face aux défis du secteur automobile en général, ainsi qu'à la contre-performance du marché boursier actuel. Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer rapidement ce qu'est une introduction en bourse. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est une opération financière qui consiste à mettre en vente un pourcentage du capital d'une société sur un marché boursier. Les personnes qui vont acheter les parts de la société sont appelées les actionnaires et vont permettre à l'entreprise d'acquérir des fonds supplémentaires, notamment pour son développement. Et si vous détenez des parts d'une société, vous aurez des droits, notamment celui de recevoir une somme d'argent au cours de l'année appelée dividende si la société en distribue. Mais alors, pourquoi s'introduire en bourse? Il y a plusieurs avantages pour une entreprise qui décide de procéder à une introduction en bourse. Premier avantage, déjà, la levée de fonds. L'entrée en bourse, ça permet à l'entreprise de lever des fonds en vendant un pourcentage de l'entreprise à des investisseurs. Ces fonds peuvent être utilisés pour financer la croissance de l'entreprise, rembourser ses dettes ou investir dans de nouveaux projets. Deuxième avantage, la valorisation. L'introduction en bourse, ça permet à l'entreprise de se valoriser sur le marché en fonction de sa performance financière, de sa croissance potentielle et de la demande pour ses actions. Troisième avantage, bien sûr, ça va donner de la visibilité à l'entreprise auprès des investisseurs et du grand public, ce qui peut l'aider à attirer de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires. Autre avantage, vous aurez la possibilité de revendre à n'importe quel moment et très facilement le pourcentage de l'entreprise que vous avez acheté. Donc en fait, contrairement à un immeuble où vous pourrez mettre parfois 1 mois, 6 mois, voire 1 an à le revendre, c'est plutôt pratique lorsque vous avez besoin de liquidité immédiatement. Et enfin, dernier avantage, les entreprises cotées en bourse sont soumises à des règles de gouvernance plus strictes qui protègent les intérêts des actionnaires et améliorent la transparence financière. C'est d'ailleurs pour ça que certaines entreprises ne veulent pas rentrer en bourse, car ils ne veulent pas tout dévoiler au grand public. Mais l'introduction en bourse n'est pas sans conséquences. Il y a forcément des inconvénients et vous allez voir, ils peuvent être très dommageables pour l'entreprise, malheureusement. Tout d'abord, les coûts liés à une introduction en bourse peuvent être très élevés, notamment les frais de conseil et de démarrage, les dépenses juridiques, les dépenses de communication qui sont faites par l'entreprise. Deuxième point, les entreprises cotées en bourse doivent respecter un certain nombre de réglementations, notamment en matière de transparence, comme je vous l'indiquais, sur la partie financière et de divulgation des informations. Ça peut entraîner encore des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Troisième point, les entreprises cotées en bourse sont soumises à une surveillance accrue de la part des investisseurs, très logiquement, et des analystes, ce qui peut, dans certains cas, entraîner une pression accrue sur les dirigeants qui, malheureusement, ne vont pas bien gérer cette situation. Autre chose, les actionnaires minoritaires peuvent avoir un impact sur les décisions de l'entreprise, ce qui peut entraîner une perte de contrôle pour les dirigeants et aussi les actionnaires fondateurs. Pas très joyeux tout ça. Et enfin, le dernier inconvénient, le cours d'une entreprise cotée en bourse peut être sujet à des fluctuations très importantes en fonction des performances financières de l'entreprise, mais aussi des décisions économiques ou politiques et des forces du marché, tout simplement. Je vous prends un exemple rapide. 1er janvier 2022, l'action de Tesla était cotée à 352 $. Un mois après, seulement le 27 janvier, l'action ne valait plus que 276 $. C'est-à-dire que si vous aviez acheté 10 actions à 352 $ et que vous décidiez de les vendre un mois après pour une quelconque raison financière, vous n'aurez plus que 2760 $ au lieu de 3520 $. Donc 800 $ de volatilisé en un mois, c'est dur.
Heureusement, ceux qui n'ont pas eu besoin d'argent à ce moment-là n'ont pas eu besoin de vendre l'action, au contraire. Ils en ont peut-être racheté, et tant mieux pour eux, hein, car elle est montée à 381 $ le 4 avril. Donc si on reprend l'exemple des 10 actions à 276 $, vous auriez gagné 1050 $ si vous aviez vendu au bon moment. Par contre, pour ceux qui avaient malheureusement gardé leurs 10 actions achetées 352 $ tout au long de l'année, le 3 janvier 2023, l'action ne valait plus que 108 $, quasiment 2500 $ de perdus en un an. Là, ça peut faire très mal. Porsche a décidé de s'introduire en bourse à la fin du mois de septembre 2022 et a réussi à lever 9,4 milliards d'euros. Ça faisait longtemps que l'Europe n'avait pas connu d'introduction en bourse de cette ampleur, sachez-le. La dernière en date, c'était celle de Glencore en 2011, il y a 12 ans. C'est aussi la deuxième entrée en bourse la plus importante en Allemagne, après celle de l'opérateur Deutsche Telekom en 1996. Comme une évidence, le code mnémonique de l'action d'identification de Porsche en bourse, c'est P911, facile à retenir, en hommage à la Porsche 911 mythique du constructeur allemand. Comme prévu par les analystes, le titre a été très recherché lors de son premier jour de cotation et a cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui, plus 27% depuis son entrée en bourse. Pour information, l'entrée en bourse de Porsche s'est faite à 82,50 € le titre. Aujourd'hui, le titre vaut 105 €. Mais il est possible de voir son cours chuter au cours de l'année 2023. Prenons l'exemple de Ferrari. Son titre avait gagné 9,19% le premier jour de cotation, clôturant son entrée en bourse à 56,78 $ le 21 octobre 2015, après avoir fixé le prix en début de journée à 52 $. Mais exactement 4 mois plus tard, l'action du constructeur de Maranello se négociait à seulement 36,44 $, soit une baisse de 36%. Il ne s'agit même pas du record à battre. Le cours le plus bas historique, lui, s'est positionné à 29,96 $ le 11 février 2016. Revenons à notre sujet. Pourquoi Porsche a décidé de s'introduire en bourse? Simplement pour investir dans de nouveaux projets et financer son virage vers l'électrification, sujet au cœur des préoccupations de la marque qui dispose d'un positionnement unique. Clairement, au-dessus de ses concurrents premium allemands comme Audi, BMW ou encore Mercedes, elle joue clairement pas dans la même cour que Bugatti, Ferrari, Lamborghini, McLaren ou encore Rolls-Royce. Le problème de ces derniers, c'est qu'ils ne disposent pas du volume nécessaire pour rentabiliser les investissements pour passer à l'électrique. Pour Ferrari, la première voiture 100% électrique sortira d'usine vers 2025. Pour Lamborghini, ce ne sera pas avant la fin de la décennie, même si la gamme sera entièrement hybride à l'horizon 2024. Même son de cloche chez McLaren, qui préfère aussi l'hybride. L'électrique est un marché sur lequel la compétition s'est intensifiée ces dernières années. Vous avez pu le constater, d'un côté par l'apparition de pure players comme Tesla, Rivian ou NIO, et de l'autre par la pression politique en Europe. Avec l'annonce de la fin du moteur thermique pour 2035, l'électrique est un véritable relais de croissance pour Porsche. Pour information, le Taycan est acheté à plus de 60% par des premiers acquéreurs de Porsche. Ça a donc l'air d'être un bon moyen pour séduire de nouveaux clients afin d'espérer atteindre l'objectif des 80% de ventes de modèles électriques en 2030 par la marque. Mais la voiture électrique, c'est un métier totalement différent du véhicule à moteur thermique. Ça nécessite des ingénieurs spécifiques, et Renault, par exemple, envisage même d'introduire en bourse ses activités électriques pour, là aussi, mieux les valoriser. Ça montre bien, une fois de plus, que des investissements colossaux sont faits en faveur de l'électrique. Mais on peut aussi imaginer que les fonds levés par Porsche pourront servir à financer une partie du développement du carburant synthétique, que je vous ai déjà expliqué d'ailleurs il y a quelques mois dans une vidéo. Bonne idée pour les fans de la marque, comme les collectionneurs, qui eux préfèrent les modèles thermiques, et qui s'arrachent les modèles les plus anciens. En effet, plus de 70% du million de Porsche 911 produites depuis les années 60 sont encore en circulation, et certains considèrent même ces voitures comme un placement alternatif pour leur épargne. Contrairement aux autres types de véhicules, les voitures Porsche vont donc à terme devenir des objets de collection et ainsi permettre à la marque de perpétuer son image. C'est déjà un peu le cas. Au-delà de l'introduction en bourse, Porsche va entrer dans un autre domaine en 2026 qui est celui de la Formule 1 et qui risque d'accroître la notoriété de la marque dans le monde entier. La marque n'a donc normalement pas à s'inquiéter pour son avenir. Il y aura toujours en théorie de la place pour Porsche dans le monde de demain. Bien que cette opération soit en apparence intéressante, il ne faut pas rêver. Tout n'est pas idyllique. Le principal maillon faible de Porsche est d'être un constructeur automobile, qu'il soit de luxe ou non, d'ailleurs ça importe peu. Depuis le début de l'année 2022, les investisseurs ont peu d'intérêt pour les constructeurs automobiles en raison des prévisions de baisse de la demande et de la production, notamment à cause de la crise des semi-conducteurs, qui allonge les délais de livraison pour les constructeurs automobiles. En examinant les performances des actions Stellantis, moins 20%, Volkswagen, moins 34% et Ford, moins 45%, il est évident que ces titres ont des rendements
inférieurs à ceux du marché depuis le début de l'année. Même l'action Tesla, moins 65%, je vous le rappelle, ne parvient pas à se démarquer. J'ai donc du mal à voir pourquoi les actions Porsche auraient des performances différentes. Surtout que 29% des livraisons sont destinées à l'Europe, et on connaît bien les défis sur le continent européen. On a l'inflation et aussi l'invasion russe de l'Ukraine, qui augmente considérablement les coûts énergétiques. En Allemagne, je vous le rappelle, où les usines Porsche et celles de ses principaux fournisseurs qui sont installés, le prix de l'électricité a augmenté de façon exponentielle, multiplié par 10 par rapport à la moyenne historique. L'Allemagne est aussi fortement dépendante de l'approvisionnement en gaz naturel russe, qui commence à manquer d'ailleurs. Ils pourraient donc diminuer leur taux de production au fil de l'année. Et si je me concentre sur la Chine, il faut savoir que le ralentissement économique et les tensions sont également des problèmes auxquels Porsche ne peut pas échapper. Car c'est un territoire qui représente, je vous le rappelle, près d'un tiers de ses ventes mondiales. Bon, la 911 va disparaître ou pas? C'est la grande question de cette vidéo. La plupart des introductions en bourse entre 2021 et 2022 ont mal performé dans les mois qui ont suivi leur premier pas sur les marchés financiers. Et je ne crois pas que Porsche s'en sortira simplement grâce à sa carte de visite, même si le cours de l'action sur les 4 premiers mois a bien performé. Je vous rappelle que pour Ferrari, ça avait aussi été le cas. En bourse, tout le monde est logé à la même enseigne. Ça ne signifie pas qu'investir dans Porsche est une mauvaise idée, mais l'industrie automobile reste un secteur en profonde transformation. Vous le savez. Si la voiture reste l'un des moyens privilégiés pour se déplacer dans le monde, nos habitudes autour de ce moyen de transport sont vouées à profondément changer au cours des prochaines années. Attention donc, si vous investissez dans cette action. D'un côté, si ça se passe bien, Porsche pourra continuer à se développer, à développer de nouveaux modèles, à communiquer sur ces nouveaux modèles, et surtout à s'ouvrir à de nouveaux horizons. D'un autre côté, si ça se passe mal et que l'action chute totalement, il pourrait bien avoir des conséquences dramatique pour le constructeur Porsche. La marque va-t-elle disparaître? Je pense pas, car la majorité des constructeurs automobiles présents en bourse, même si leur cours fluctue énormément, n'ont pas disparu pour autant. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, et elle est inéluctable. La 911, quant à elle, risque bien de disparaître. Et je parle bien de la vraie 911, la mythique 911, avec son flat 6 rugissant, qui nous a tant fait rêver étant jeunes et qui continue à nous faire rêver en 2023. Mais malheureusement, cette importante levée de fonds a pour but de financer l'électrification de la marque allemande et nous laisse penser que les futurs modèles de la marque seront exclusivement électriques. Je pense déjà au Macan en 2024, aux prochaines générations de 718 et j'espère pas, mais je pense qu'on va y arriver à la 911 électrique. Pour vous résumer, cette entrée en bourse, ça va permettre à Porsche d'aller plus vite et plus loin vers l'électrique et espérons pour eux que la technologie de demain sera bien l'électrique, car sinon ce sera très compliqué pour eux de survivre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la stratégie de Porsche sur cette introduction en bourse, et est-ce que vous pensez que la 911 va disparaître? Je serais vraiment curieux d'avoir vos avis en commentaire. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse une vidéo, donc les amis, abonnez-vous, activez cette fameuse cloche de notification et abonnez-vous à mes comptes TikTok et Instagram. Je diffuse que du contenu exclusif et vous commencez à être beaucoup à me suivre sur ces réseaux, donc abonnez-vous. C'est hyper important. Et surtout, si vous êtes intéressé par les offres de financement de GT Classic Car, contactez GT Classic Car de ma part. Je vous ai mis leur site internet en description de la vidéo. Contactez-les et puis venez découvrir ce showroom tout bonnement hallucinant sur toutes ces 911 modernes qu'ils ont en stock. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.